Bonjour, dans le cadre du Congrès international sur les énergies renouvelables et les matériaux avancés, je vais vous présenter mon travail intitulé Études théoriques des propriétés structurales électroniques et optiques du semi-conducteur CuGa-SE2. L'effet photovoltaïque est la production et le transfert de charges négatives et positives sous l'effet de la lumière dans un matériau semi-conducteur. En effet, les performances du dispositif dépendent de la morphologie du film mince semi-conducteur placé entre les deux électrodes. Parmi ces matériaux, les semi-conducteurs chalcopéries. Ces derniers sont aujourd'hui largement utilisés comme couche absorbante dans les cellules solaires à couche mince, dans l'optique non linéaire et la conversion de la fréquence optique. Cet intérêt est dû au fait que de tels cristaux ont d'excellentes propriétés optiques. Ainsi, une connaissance plus précise des propriétés optoélectroniques de ce matériau reste essentielle pour la fabrication et la conception. En outre, une analyse précise de ces propriétés joue un rôle très important dans la détermination de certaines propriétés de leur alliage par élaboration de leur gap. Ces matériaux se cristallisent dans la structure tétragonale avec le groupe d'espace I4 bar 2D. Le CuGa a attiré l'attention de nombreux théoriciens et physiciens expérimentateurs. En effet, un grand nombre de prédictions faites sur le CuGa-SE2 sous pression, l'évolution de l'énergie de gap en fonction de la pression est montrée par la seule étude réalisée par Xu et ses collaborateurs. L'étude des premiers principes a été réalisée à l'aide de la méthode des ondes de plane augmentées linéarisées plus les orbitales locales à potentiel total dans le cadre de la DFT implémentée dans le code Wien-2K où nous avons traité le terme d'échange et de corrélation par l'approximation GGA-PBE. Nous avons utilisé à la fois le potentiel d'Angel-Vosco et de Beck-Johnson modifié pour améliorer les calculs de la structure de bande d'énergie. Pour la compréhension des propriétés électroniques, nous avons calculé les bandes d'énergie du CuGa-SE2 le long des lignes de haute symétrie de la première zone de Brillouin à la pression 0 gigapascal en montrant la comparaison entre les trois approximations GGA-PBE, GGA-EV et la MBJ. Le niveau de Fermi est fixé à une énergie nulle et indiqué par une ligne horizontale continue. On remarque que les profils des courbes sont similaires pour les trois approximations, mais ça diffère au niveau des valeurs du gap. Comme résultat, on conclut que CuGa-SE2 possède un gap direct dans la direction gamma-gamma. Aussi, la prédiction de la valeur du gap avec MBJ LDA et MBJ GGA a été améliorée par rapport à celle du GGA EV qui a donné une très grande amélioration par rapport à celle de GGA PBE. Notre prédiction basée sur MBJ LDA est en bon accord avec la valeur expérimentale. Les valeurs sont comparées à d'autres calculs théoriques et expérimentaux. Aussi, nous pouvons conclure que le choix de la LDA ou la GGA associée au potentiel MBJ joue un rôle très important dans l'amélioration de l'énergie de gap. En raison de la symétrie tétragonale de la structure cristalline de ces composés, l'indice de réfraction a deux composantes, l'une parallèle à Z et l'autre perpendiculaire à l'axe C. Cet indice a été calculé à partir de la fonction diélectrique. Nous pouvons voir que le désaccord produit par GGA-PBE à zéro énergie a été considérablement corrigé par la GGA-EV et la MBJ. L'influence de la pression hydrostatique sur la structure électronique est illustrée à travers les gaps énergétiques fondamentaux comme le montre la figure. Les valeurs tracées sont calculées en utilisant la GGA-EV, la MBJ-LDA et la MBJ-GGA. Nous pouvons observer que le gap augmente sublinéairement avec la pression appliquée. Nous avons résumé nos coefficients de pression linéaire et sublinéaire calculés pour le gap d'énergie direct. Il est bien clair que les coefficients sont influencés par le choix du potentiel utilisé. Nous comparons nos résultats avec les seuls paramètres linéaires disponibles puisqu'aucune extension sublinéaire n'a été faite à notre connaissance. Un bon accord a été obtenu. Comme une autre quête de notre étude est d'analyser l'évolution des propriétés optiques calculées en fonction de la pression. En effet,
La connaissance de l'influence de la pression sur le comportement des propriétés optiques, par exemple sur le CuGa-SE2, est essentielle dans la conception et l'analyse des matériaux à base d'hétérostructures. En effet, le matériau CuGa-SE2 peut être utilisé comme couche absorbante en combinaison avec des couches tampons telles que le CDS. Dans une telle application, les matériaux peuvent être soumis à une contrainte naturelle et cette contrainte affecte les propriétés optoélectroniques des dispositifs résultants. Par conséquent, pour explorer l'effet d'une telle contrainte, nous avons également calculé la variation de l'indice de réfraction en fonction de la pression illustrée sur la figure suivante. La courbe montre une décroissance non linéaire décrite par l'équation n de p égale n de 0 plus bp plus cp au carré. Ici, nous avons donné les coefficients de pression de certains paramètres optiques en fonction de la pression. L'application de la basse pression, c'est-à-dire inférieure à 10 gigapascales, conduit à une réduction de l'indice de réfraction d'environ 1,7% dans la direction X et de 1,56% dans la direction ZZ. La conclusion qui peut être tirée du présent travail concerne à la fois la bande interdite et les propriétés optiques du composé CuGa-SE2. Pour cette tâche, nous avons utilisé les techniques théoriques comprenant les calculs AB initiaux. Du point de vue des propriétés électroniques, notre prédiction montre une amélioration de la bande interdite calculée. En fait, l'utilisation du potentiel MBJ, bien connu, a donné une valeur de bande interdite et un indice de réfraction généralement bien en accord avec les données expérimentales disponibles. De plus, nous avons étudié les propriétés électroniques et optiques à une basse pression appliquée en-dessus de la valeur de transition. Cette tendance est adéquate au rapport C sur A qui reste constant dans cet intervalle de pression. L'application de la basse pression ouvre la bande jusqu'à une plage de 0 à 10 gigapascales, ce qui aide également à l'augmentation du coefficient d'absorption dans la région UV. Ce résultat donne des informations réalisables pour les expérimentateurs, ouvrant des voies appropriées pour une application substantielle dans les applications photovoltaïques.